on a des bagages d'Amérique pendant l'occupation surtout. Si nous voyons par exemple la commerce, qui a contrôlé le commerce, nous remarquons c'était surtout Syriens que les Américains ont supporté pour contrôler le commerce. Parce que ça fait ça, en pile dans Syriens, ils ont gagné deux nationalités, ils ont gagné non seulement nationalité par eux, ils ont gagné nationalité américaine, côté gouvernement américain a intervenu pour protection, et puis comme ça pour créer une autre forme de société avec classe dans le pays pour contrôler, pour saigner les bagailles dans tout sens, pour ne pas jamais et peuple haïtien, natif natal, une chance pour diriger propre destinée par lui. Un dernier bagage, par contre, si France besoin d'ajouter un bagage. Moi, qui est important, je crois que le nom des pays d'Haïti aujourd'hui, nous avons des conséquences politiques américaines, politiques économiques américaines dans le pays d'Haïti. Je connais là, c'est Américain qui a viré, tourné, qui a fait des faits la chaos. 7 février arrivé, Américain entré, depuis 1er février, il était déjà connu Jean-Claude Bralé. Donc ça veut dire que c'est lui qui fait Jean-Claude aller à la dernière minute. C'est le peuple qui met Jean-Claude dehors, mais c'est lui-même qui prend Jean-Claude physiquement mettre le dehors parce que s'il n'a pas fait ça, je t'ai pris Jean-Claude dans le palais et le peuple a mis des gens que le voulait. Mais pour le peuple n'a pas mettre des gens que le voulait, les Américains sont obligés d'intervenir pour faire une mascarade, pour faire comme s'il a payé des peuples haïtiens et puis il prend Jean-Claude et il met l'aller. Du point de vue économique, ça nous reconnaît là, les Américains ont voué on série de tuiles, on série de rester avec un coup de Delatou et Banou, comprenez? Pour venir faire et application ça les Reaganomics dans le pays ici là, c'est-à-dire venir dénationaliser l'industrie là nous et puis venir avec une politique côté le permettre que il retire par exemple 400 000 hectares de terre dans la culture, c'est-à-dire dans la culture, dans l'agriculture. C'est une chose que nous avons fait promotion en bas pour retirer 30% de terre cultivable dans la culture pour paysans, ça y est, 10 000, 20 000, 40 000 paysans à entrer dans le parc industriel dans Port-au-Prince pour travailler dans la manufacture, dans la factory dans Port-au-Prince. Bon, bagage c'est extrêmement important. Est-ce que la manufacture aide Haïti? Bon, nous disons non, la manufacture n'a pas aidé Haïti. Pour quelle raison? L'on fait différence entre qui ça américain t'a supposé payer un américain dans le pays ici, soit par exemple $4. Ok, par heure minimum. Parce que minimum légal, ça lève dans le pays ici, c'est $3,55. Bon, puis il faut ne pas toucher $3,55, il faut toucher plus. En moyenne, 4, 5 $. Si on fait différence $4 entre 33 centimes, 37 centimes que Haïtiens ont payé par heure, ça vaut $3,65 de bénéfices que Américains fait, ok, par heure sous chaque Haïtien que l'employé. Si vous multipliez ça par 8, et vous multipliez ça par 250 jours dans l'année, et qu'on multiplie résultat ça par 60 000 travailleurs, ça veut dire que l'Américain fait $420 millions seulement dans le salaire, et bénéfice que le fait parce que le pas payer mon gens pour la payer. Et si vous faites entrer dans le bagage ça, décauser quand vous savez les fringe bénéfices là, parce que fringe bénéfices là coûter, si vous payez, ok, ou son dépense qu'on fait, si vous pas payer, son saving, son économie qu'on fait. Donc il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de soins pour d'en haut, il n'y a pas de soins pour malade l'hôpital, etc. Donc, il n'y a pas permettre de faire syndicat pour défendre tête tout, comprenez? Donc c'est des bagages extraordinaires. Et puis ça qui est important encore, c'est que les compagnies américaines, ça, le gouvernement a 9 ans minimum pour ne pas payer taxes. Taxe, il n'y a pas aucune taxe sur les bagages que vous importez, il n'y a pas de taxe sur les bagages que vous faites dans le pays que vous exportez, il n'y a pas même utiliser matériel dans le pays. C'est ça, les industries de sous-traitance, ouais, côté où on sait de tiers industrie qui prend des bagages électroniques, viennent dans le pays, et puis ils prennent des bagages, ils disent, bon, mettez-vous ensemble pour moi, assemblez au moins, et puis ils voyez, pimpez par l'autre bord pour faire commerce. Bon, fuite, ça veut dire une fuite de capital tout, c'est-à-dire que comme qui fait là, ok, il n'est pas arrêté dans le pays pour investir dans de l'autre activité. C'est dans le pays américain que vous venez investir. Donc, tout gens, toute manière, au cabas, ou mourir dans le film, ou pas bénéficier. Travailleur, ou t'as dit, bon, ok, n'est-ce pas travail. Mais l'on analyse qui ça travailleur a fait, travailleur fait $3 minimum par jour, il n'y a pas même fait. L'autre des Canamères, par exemple, Canamère interviewé quelques travailleurs, il dit que le travailleur a dépensé près de $2,5 déjà. Il dépense $1. Pour manger, il dépense pour le transport, autobus, camionnette, etc. Donc, ça crée, il n'y a pas même qu'à payer logement, payer loyer, et occuper pour étudier l'école. Donc, on ne peut pas dire réellement que un bénéfice extraordinaire qu'on tire de 60 000 travailleurs. On ne peut pas détruire tout un système économique qui est basé sur l'agriculture, le finir pour la gueule dans le parc industriel et puis qui ne peut pas rien non plus tout. Donc, il faut être clair sur ça. Eh bien, monsieur, nous, conséquences. Occupation pour nous. Ah, bon, conséquence extrêmement importante, c'est conséquence politique. C'est qu'on n'a pas de droit
décider pour tout qui système de gouvernement avenir non mais par exemple c'est eux même qui viennent dire bon yo bon en fille bon égal là c'est eux même qui choisissent pour c'est pas peuple haïtien qui mettait en fille avec égal là dans pouvoir OK là par exemple on va décider dans les Nations Unies Haïti pas la loi pour dire bon d'accord avec ça par exemple là il va décider si pour Israël vient au état OK Haïti ton petit gens et t'as discuté au moins li vote ton gens et puis il y aurait la loi dit qui doit gagner il prend l'ambassadeur américain il demande qui doit pour voter tel gens et puis il graisse patte li il y a ballon 20 millions et puis il fait un bouche même pas l'an passé le t'as discuter est-ce que doit qu'il Cuba dans OEA organisation état américain là Haïti voter table voter en gens il graisse patte Haïti il ballon 20 millions de dollars encore il vote l'autre gens donc ça veut dire qu'on pas aucune personnalité politique on pas un droit décider qui système gouvernement qui plus applicable à la situation c'est ça nèg yo dou fait c'est ça que de fait eh bien monsieur nous remercions encore de ce que nous sommes capables de passer pour nous parler soit fait de conséquences en occupation dans le pays et m'espère que le public là est clair grand reste qui choque n'a porté pour avec 2-3